Interpellez-moi ici ce soir le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Interpellez-moi ce soir toutes les personnes que vous pouvez interpeller. Voilà. Interpellez-moi ce soir toutes les personnes que vous pouvez. Merci à tous ceux qui m'envoient les étoiles. Nous sommes à 8600 étoiles, s'il vous plaît. Je vois les 10 000 étoiles pour que je puisse commencer à parler. Je vois les 10 000 partages et les 10 000 étoiles. Envoyez-moi les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez-moi les étoiles. Nous sommes à 8000 partages. Je vois les 10 000 partages. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs, envoyez-moi les étoiles. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi les étoiles, mettez les cœurs. Je dis, je vois les 10 000 étoiles. Nous sommes à 9000 étoiles. 10 000 étoiles et je commence à parler. Merci beaucoup à tous ceux qui mettent les étoiles. Qui a mis les étoiles pour que je puisse les saluer ici ce soir? Nous sommes 8000 personnes connectées cet après-midi. Qui a mis les étoiles? Qui a mis les étoiles? Qui a mis les étoiles? Mettez les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez-moi les étoiles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Envoyez-moi les étoiles, envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Merci beaucoup. Merci à Emano. Merci pour les étoiles. Merci à Kamel. À Kamel. Merci pour les étoiles. Kamel Oussou. Merci pour les étoiles. Merci à Mélisse Déco. Mélisse Déco. Merci pour les 200 étoiles. Voilà, nous avons atteint les 10 000 étoiles. Nous sommes 8000 personnes connectées. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout un chacun. Dis bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées en direct. J'aimerais ici dire bonsoir à ma nation. Bonsoir à tous ceux qui m'aiment de près ou de loin. Bonsoir à tous ceux qui prennent de leur temps pour venir à chaque fois sur mes directs dans le but de mettre les cœurs et dans le but de m'apporter un soutien. Je me présente ici vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. À tous ceux qui regardent ce visage-là pour la première fois. J'aimerais ici me présenter vis-à-vis de vous. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel du Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, désormais qui s'est fait appeler le guide, qui est désormais un artiste chanteur. C'est de ça qu'il s'agit. Qui est désormais un artiste chanteur. Depuis hier, vous avez vu sur les réseaux sociaux une vidéo venant d'une personne insultant pas que ma mère, mais insultant la gente féminine. J'ai vu dans ses regards, dans ses yeux, une personne qui avait de la haine. Une personne qui avait du mépris. Une personne qui cherchait à déverser tout ce qu'il a peut-être accumulé depuis peut-être un nombre de temps. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour la femme. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour la mère. J'ai vu une personne qui n'avait aucun respect pour l'être humain. Mais avant que je n'arrive à cette personne-là, j'aimerais ici m'adresser à un monsieur du nom de Camille Makosso. Tu sais, Makosso, jusqu'à un certain moment de ma vie, je me disais que tout ce que tu faisais était le game. Je me disais ça. Je me disais que les vidéos que tu faisais là, c'était juste par plaisir, que tu prenais plaisir à faire des vidéos dans le but de venir amuser la galerie. Je me disais encore une fois de plus qu'en toi peut-être pouvait avoir un homme bon, un homme qui a un bon cœur, un homme que malgré tout ce que les gens pouvaient dire ou faire, en toi au moins là, c'est-à-dire que dans ton cœur, je pouvais voir, c'est-à-dire, ne serait-ce qu'un homme qui a une petite gentillesse, un homme qui peut avoir de la compassion, un homme, c'est-à-dire, qui est humain au fait. Je me disais ça. Parce que quel que soit contre vents et marées, tout ce que les gens disaient, je l'ai toujours dit. J'ai dit, vous pouvez tout reprocher, même l'évangile de Makosso. Mais de là à aller l'accuser d'avoir ôté la vie à sa femme, je ne pouvais pas le supporter. Voici l'une des raisons que j'ai donné ma poitrine pour toi, contre vents et marées. Cette femme aujourd'hui, qu'on insulte, qu'on la traite de tous les noms, et que toi, prétendant être un homme de Dieu, celui-là qui est venu prêcher l'évangile, qui est venu apporter la bonne nouvelle, tu prétends être un pasteur, tu te dis être un homme de Dieu, on insulte une femme, une mère, on la dénigre, on la rabaisse. Tu as un conflit personnel avec Apoutou National. Oui, Apoutou National est opportuniste. Il n'est pas un enfant bien. Apoutou National t'a manqué du respect. Oui, Apoutou National veut te détrôner de ton trône de meilleur blogueur et influenceur. Tu as un problème personnel avec moi, je suis d'accord. Mais de là où on insulte une mère, où on dénigre une mère,
et tu prends plaisir à partager, à sourire, à être heureux, à être content, de voir que oui, ils sont en train de se venger de petit là. Ce petit aujourd'hui qui est devenu un fagot pour toi. Parce que ce petit là lutte les vues avec toi. Mais ce petit aujourd'hui est suivi comme toi. Ce petit aujourd'hui fait des directs, il y a 10 000 personnes qui le suivent en direct. Non, il est devenu ton plus grand concurrent. Parce que pour toi aujourd'hui, tu ne peux pas admettre que des personnes soient du même point d'égalité que toi. Parce que pour toi, tu es le dieu de Facebook. Et tout le monde doit être à ta merci. Donc tu attends juste le moment opportun dans le but de faire mal à ce petit-là. Tu sais, malgré tout, j'ai toujours gardé mon sens humain. Mon sens humain est dans le sens que je ne dépasse pas les bornes, quelle que soit ma colère. Quel que soit ce que je peux ressentir dans mon cœur, je ne dépasse pas les bornes. Quel que soit ce que j'ai dans mon cœur comme toi, il y a certaines limites, certaines valeurs qui m'ont été incrustées depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas le devoir de dépasser ces certaines valeurs-là. Makoso, je te parle ici et je dis ton nom ce soir, sans toutefois t'insulter ni te manquer du respect. Il y a certaines valeurs que je ne peux pas dépasser. Du décès de ta femme là. Tous ceux aujourd'hui que tu es en train de parler d'eux là, c'est à personne que tu n'as envoyé des preuves dans le but de venir te défendre. La seule personne à qui tu as mis ta confiance et que tu te disais qu'il pouvait être loyal envers toi, il s'appelle Aboutou National. Parce que tous ceux que tu parles là, en ce moment-là, il ne pouvait pas te défendre parce que tu n'avais confiance en personne. Tu ne pouvais pas te dire que ceux-là, tu pouvais les faire confiance. Parce qu'ils t'avaient déjà insulté auparavant. Ils t'avaient déjà dénigré ta famille. Ils sont rentrés dans tes parents, allaient prendre les photos de tes parents, envoyer sur les réseaux sociaux et puis les poser. Donc tu n'avais confiance en personne. Même pas à ton bon petit Sénik Ramba. La seule personne à qui tu mettais ta confiance s'appelait Aboutou National. C'est à moi. Tu envoyais tout ce qui était comme preuve dans le but de venir te défendre. Et quand je quittais au travail, je travaillais à Leroy Merlin. Quand je quittais au travail, puis je venais là. Je quitte au travail, je suis fatigué. Je m'avais soulevé carton avec les carreaux. Et quand j'arrive à la maison, j'allume mon téléphone pour venir faire un direct pour te défendre. Pas parce que tu allais me donner de l'argent. Pas parce que je cherchais ta sympathie. Pas parce que je voulais marcher dans ton ombre dans le but de me faire connaître. Parce que Dieu m'a inspiré. Parce que je le dis toujours, je ne sors pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie de sortir. Je sors quand Dieu m'inspire. Dieu m'a dit, et il m'a parlé dans mon cœur pour dire défendre ce monsieur-là. Je t'ai défendu comme Vans et Marie. J'ai mis ma réputation en jeu pour que toi, là, tu sois aujourd'hui celui que tu es sur les réseaux sociaux. Parce que s'il s'avérait que tu étais véritablement le coupable du décès de ta femme, moi, là, personne n'allait encore me regarder sur Internet. Les gens allaient me dire, j'ai donné ma patrie pour quelqu'un qui vient d'ôter la vie à sa femme. Mais je n'ai rien regardé. Quand Vans et Marie, j'ai donné ma patrie pour toi. Parce que je me disais que voici un homme, quel que soit ce qu'il est, nous devons le soutenir, lui apporter un soutien. Dans la douleur, nous devons être là. Parce que la Bible déclare, soyez heureux du bonheur des gens. Et soyez aussi, ayez aussi de la compassion aussi, que les gens sont dans la douleur. C'est à moi que tu as envoyé tout ça là. C'est à personne, c'est à moi. Quand je vois Damira parlait, je quittais au travail, je venais, ma femme était enceinte. J'habitais dans un studio. Un studio de 20 mètres carrés. Ma femme était enceinte. Elle est couchée sur le lit à côté. Et puis moi, je viens faire direct. Je transpire pendant que ma femme est à côté. Je viens te défendre. Je viens te défendre. Je viens parler et je parle, je transpire, je parle. Si ce n'était pas moi, même ta soeur, Lolo Poté ne pouvait pas te défendre à cette époque-là. Elle ne pouvait pas. Parce que tout ce qui allait sortir des années, que c'est ta petite soeur. Mais tu avais besoin d'un homme qui pouvait te défendre, qui était neutre. Et il a fallu que Aboutou National soit là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire connaître sur les réseaux sociaux. J'ai donné ma poitrine pour toi. Tu me parles aujourd'hui d'être reconnaissant parce que tu m'as donné de l'argent. Parce que tu m'as donné 1000 euros, 2000 euros. 1000 euros, c'est l'argent. Tu penses que le risque que j'ai pris pour toi, là, 1000 euros peut payer ça. Devant toi, un être humain, Makoso. Sur la Bible que tu prends à chaque fois, que tu poses ta main dessus, et puis tu implores le Seigneur, en train de déclarer sur la vie des gens, tu penses que 1000 euros peut acheter ce petit-là qui t'a défendu contre Vans et Marie. Je te dis ici, quand j'ai commencé à faire ton palabre, même ma propre mère m'a dit, Stéphane, enlève ta bouche à faire du Makoso là. Si demain il savait que c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce que tu deviens?
crédibilité sera mise en jeu. J'ai dit, maman, c'est Dieu qui m'inspire de venir parler. Je vais le défendre comme Vanzé Marie. J'étais défendu avec le cœur. Mais quand j'ai commencé à prendre l'évolution, quand j'ai commencé à m'imposer, à devenir quelqu'un, tu m'as pris comme concurrent. Tu as commencé à me détester parce que je devenais un fagot pour toi. Parce que pour toi, il faudrait que l'homme soit en bas de toi. Il faudrait que tous ceux qui sont auprès de toi soient tous ceux qui sont là en bas de toi. Pour que tous ceux-là soient en bas de toi, en train de te supplier. Tu m'as pris comme concurrent, comme pire ennemi. Ce même petit-là, qu'aujourd'hui, tu prends le plaisir de chercher coûte que coûte, par tous les moyens possibles de me détruire. Jusqu'à aller me dire que je suis un soroïste pour m'empêcher de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu as frappé fort. Franchement, tu as frappé fort. Dans ta vidéo, tu allais dire, parce que je tirais photo avec un grand frère qui s'appelle Amira Plédé, que j'ai croisé dans un restaurant. Mais tellement tu veux me nuire, tellement tu veux me montrer par tous les moyens possibles que cet enfant-là n'est pas bien. Il faudrait qu'on puisse détruire l'image de la culture nationale pour que cet enfant-là arrête d'être aimé. Tellement tu es prêt à tout, tu allais me traiter de soroïste. Pour dire que je suis un soroïste. Parce que les grands frères sous de Paris me défendent. Parce que les Amira Blindés me défendent. Je n'appartiens à aucun bord politique. Parce que sur ma page là, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Djoula, il y a des Africains. Je ne donnerai jamais ma poitrine pour aucun homme politique africain. Parce que je ne vis pas de la politique. Ce n'est pas la politique qui m'a faite. J'ai du respect pour tous les politiciens. Et mon combat, c'est d'envoyer nos dirigeants politiques à prendre au sérieux ce que nous faisons comme métier. En insulte bleu Brigitte, tu prends le plaisir de partager. Et tu t'assois prétendant être un pasteur, être un homme de Dieu. Celui-là qui a l'amour, celui-là qui a le bonheur, celui-là qui doit forcément parler. Tu sais, je ne vais plus te traiter de faux pasteur parce que ça ne sert à rien que je te traite de faux pasteur. Je ne vais pas te traiter non plus de homme de peu de foi parce que la foi, tu ne l'as pas. Je ne vais pas t'insulter parce que je n'ai pas besoin de t'insulter. Mais aujourd'hui, tu démontres par A plus B que tu n'as aucun amour en toi. Tu es vide. En fait, quand je te regarde faire des vidéos, je vois un homme qui est perdu. Sincèrement dit, je vois un homme qui est perdu. Je ne sais pas où tu es. Mais tu prends plaisir. Ou on insulte bleu Brigitte et tu partages. Et tu es content. Parce que oui, ils sont en train de faire du mal à la culture nationale. Mais on ne me fait pas du mal à moi. Parce que tu es une mère. Tu es une mère. Je suis un père de famille, j'ai 32 ans. Le 24 décembre qui arrive là, j'aurai 32 ans. J'ai 3 enfants. Ma première fille va à l'école. Je suis un père de famille. Tu t'imagines un seul instant que quelqu'un allume son téléphone et puis commence à insulter ta maman, ton papa. Et puis tu prends plaisir. Aujourd'hui, tu es content. Ils sont en train d'insulter Bleu Brigitte. Toi, prétendant être un pasteur, tu relèves ça sur ta page. Et tu es content. Tu dis Djezeli. Mon frère, franchement, je ne sais pas quel est le Dieu que tu pries. Mais le Dieu que nous tous nous prions là, va toujours mettre chacun de nous à découvert un jour. Mais comme je l'ai dit ici ce soir, je le répète. Makoso, à partir d'aujourd'hui, de la même manière que je dis ton nom pour la dernière fois, je t'en supplie et te demande pardon. C'est tout ce que j'ai de plus cher. Je ne dirai plus jamais ton nom dans aucun de mes lives. Parce que je vois en toi quelqu'un qui veut véritablement me nuire. C'est plus le game des réseaux sociaux. Et là, j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur pour ma vie. J'ai des enfants qui sont encore petits que je dois protéger. Ce n'est plus une histoire de game des réseaux sociaux. Parce que je vois en toi véritablement quelqu'un qui veut me nuire. Je t'en supplie, je te demande pardon. Sur tout ce que je cherche dans ce monde-là, je te veux loin de moi. C'est-à-dire que tout ce qui me concerne comme vidéo, et tout ce qui te concerne comme vidéo, plus jamais de ma vie je vais m'asseoir. C'est-à-dire, pour parler de toi, dans aucun de mes lives, c'est-à-dire que je t'en supplie, je te demande pardon. C'est pour une fois dans ta vie, tu as au moins la crainte de Dieu. Que le Dieu que tu pries là, tu as véritablement la crainte de ce Dieu-là, je te demande pardon. De la même manière que tu m'as bloqué, tu m'as dit que tu dissocies ton image à vie de moi là. C'est de cette même manière que je te demande ici pardon. Ce soir ici, Yaki, il faut vraiment dissocier ta vie de moi. Parce que je ne veux plus, de près ou de loin, attendre parler de toi. Je ne te choisis pas comme ennemi. Mais je préfère que tu sois loin de moi pour que je puisse vivre à l'aise. Comme on est dans la vie, le serpent, il est mieux dans la brousse.
Le serpent, là, il est mieux dans la bouche. Je préfère être à l'écart de toi. Je te demande pardon, pour l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos pour dire mon nom, pour que tu sois connu. Parce que tu es déjà connu. Tu es le roi de Facebook. Reste le même roi que tu l'es là. Mais moi, c'est seulement dit, plus jamais, de près ou de loin, que tu vas m'associer à quoi que ce soit. Je t'en supplie, je te demande pardon. Reste dans ton monde, je reste dans mon monde. Je suis désormais un artiste chanteur. Je n'appartiens plus qu'au milieu de blogueurs ni influenceurs. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Reste dans ton monde. Attendez, je vais prendre ma serviette, monsieur. J'aimerais ici m'adresser à Edwige de Milan. J'aimerais m'adresser ici à Edwige de Milan. Tu sais, Edwige de Milan, une sœur reste une sœur. Tu sais, on a eu des moments difficiles. On a eu des clashs. On a eu des moments où nous sommes insultés, où nous nous sommes dénigrés sur la toile. Mais j'apprends à te connaître au fur et à mesure que Dieu me le permet. Je ne te donnerai jamais à la verdict populaire. Je ne serai pas celui-là qui va venir se plaindre du doigt d'honneur que tu as fait, qui envoie aujourd'hui beaucoup de choses sur la toile. Ça, non. J'aimerais te dire que tu es pardonné de la même manière que je te demande aussi pardon. Tu es une sœur. Et je t'aime énormément. J'aimerais dire ici à Edwige de Milan, ne sois pas triste. Au contraire, sois heureux. Parce que Dieu est en train de montrer le visage de tout un chacun sur la toile. Je l'ai dit toujours, personne ne peut cacher longtemps ce qu'il est. Parce que tu vas beau chasser le naturel. Tu vas beau chasser le naturel, il reviendra toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas beau chasser le naturel, il reviendra toujours. Donc, Edwige de Milan, j'aimerais te dire, ne sois pas triste. Tu es aujourd'hui ma grande sœur, ma sœur. Tu es aujourd'hui cette femme que j'ai connue sur les réseaux sociaux. Oui, dans le passé, tu as insulté Bleu Brigitte, tu lui as manqué du respect. Cette même Bleu Brigitte-là t'a pardonné parce qu'elle a un cœur. Et moi-même, le Apoutou National, je t'ai pardonné. Parce que malgré nos clashs quand même, il y a certaines choses auxquelles je ne suis pas rentré. Parce que j'ai quand même du respect pour les mamans. Et j'aimerais te dire ici ce soir, tu n'as pas besoin de demander pardon, Edwige de Milan. Reste pur et net. Continue dans ce que tu as choisi. Mais il faut savoir faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, tu es à l'image du comité des blogueurs et influenceurs. Aujourd'hui, là, tu es notre miroir. Tu es notre représentante. Ce que tu fais, de bien ou de mal, peut avoir de l'impact sur nous. Qui sommes derrière, qui te poussons et qui t'accompagnons. Sois-en sûr, je ne t'en veux pas. Au contraire, je t'apprécie énormément parce que tu es ma soeur de sang. Désormais, je le dis et je te brandis comme ma soeur de sang, Edwige de Milan. Tu es cette soeur-là que ma mère ne m'a pas donnée. Et je suis fier de t'avoir dans ma famille. Parce que je t'ai pardonné et tu m'as pardonné. Et ensemble, nous marchons pour un avenir meilleur. J'aimerais ici interpeller les autorités de la Côte d'Ivoire. Papa Adou Richard. Je t'en supplie. Je suis peut-être moi, blogueur et influenceur. Je ne suis rien devant l'État de Côte d'Ivoire. Mais Bleu Brigitte est à l'image de la culture ivoirienne. Est à l'image du drapeau ivoirien. Est à l'image du continent africain. Cette personne qui s'est autoproclamée l'injurieur public sur la toile, qui a pris son téléphone et dénigré l'icône d'un pays, je le dis ici, je t'interpelle. Je t'en supplie. Il faut faire quelque chose. Ça doit s'arrêter. Les injures publiques sur la toile, insulter les mamans, insulter les papas, là, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je n'insulterai pas ses parents parce que je n'ai rien à voir avec ses parents. Sa pauvre mère aujourd'hui qui n'est plus dans ce monde-là. Mais qu'est-ce que moi j'ai à gagner à venir m'asseoir pour déterrer la maman de quelqu'un sur Internet? Qu'est-ce que je vais gagner? Rien. Rien. J'interpelle ici la police nationale. J'interpelle ici son excellence, M. Alassane Ouattara. Je vous en supplie, papa. Faites quelque chose. Je vous en supplie. Je ne sais pas où vous êtes. J'interpelle ici Adou Richard. On ne peut pas insulter une icône de cette manière-là. Et c'est dire que c'est le game, c'est la maman d'Apoutou National. S'il a une plainte comme moi, qu'il amène cette plainte-là. Mais moi, je le dis ici, ce n'est plus une histoire de game des réseaux sociaux. Parce que ça a dépassé le game des réseaux sociaux. Chacun de nous doit assumer ses actes
Et nous devons marcher selon ce que nous avons posé comme acte. C'est de ça qu'il s'agit. J'interpelle ici, Papa Abdou Richard, de prendre en compte ce que je suis en train de dire. Ils ont dénigré, insulté, rabaissé l'intimité d'une femme qui vole le drapeau de la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais allumé son téléphone pour insulter qui que ce soit. Les gens la traitent de tous les noms. Je me dis que c'est le game des réseaux sociaux. Elle a eu le malheur d'avoir un fils qui est aujourd'hui célèbre, qui est connu devant la face du monde entier. Mais j'aimerais ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, à l'Interpol, à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. De un, nous avons déjà porté plainte, ça je le dis, pour toute diffamation, propos injurieux qui a été dit vis-à-vis de cette dame-là. Ce n'est plus une histoire. C'est pourquoi je le dis ici ce soir. Tous ceux qui ont les plaintes comme moi, de les rassembler, de les envoyer. Parce que cette fois-ci, là, personne ne va s'en sortir. Et ça, je le dis ouvertement. Personne ne va rester impuni. Parce que depuis des années, nous avons pris les réseaux sociaux pour faire de ça aujourd'hui un règlement de compte. Où chacun se lève et vient insulter. Chacun se lève, vient dénigrer. Des gens qui sont nés d'une femme. Des gens qu'une femme a poussé, qui s'asseyent, qui prennent les téléphones et qui dénigrent une femme. Qui rabaissent une femme. Qui insultent l'intimité d'une femme. Juste pour plaire à qui? Pour faire quoi? Je ne saurais vous le dire. Mais ce soir ici, j'aimerais dire ici à tous les internautes qui nous suivent sur la toile. Ne venez pas demain dire que non, c'est Mamie, c'est l'auto. Peut-être que la personne a un statut de réfugié politique. Peut-être que tu ne rentreras pas en Côte d'Ivoire. Peut-être que aussi en France, ici aussi, là, tu sais sur quoi tu es assis. Mais de deux côtés, j'aimerais te dire ce soir ici. Regarde bien dans mes yeux. Ce n'est plus de la rigolade. Ce n'est plus une histoire de dire c'est Mamie, c'est l'auto. De la même manière que tu n'as jamais du respect pour celle qui t'a donné la vie. Et que tu penses que tu dois déverser ta haine vis-à-vis de tous ceux qui sont sur Internet. Tu dois insulter les femmes pour te faire entendre. Tu dois rabaisser les femmes pour te faire entendre. Tu dois insulter l'intimité des femmes pour te faire entendre. Je ne sais pas quelle est la frustration, quelle est la haine que tu as dans ton cœur. Je me pose souvent la question, quelle est la femme qui t'a empêché de pouvoir être épanouie? Mais j'aimerais te dire si ce soir-là, c'est ta dernière fois. C'est fini. C'est fini. S'il y a véritablement une justice en Côte d'Ivoire, nous tous qui faisons des vidéos sur Internet, là, interpellez-nous. Rapatriez-nous en Côte d'Ivoire, s'il le faut, pour que nous puissions être devant la justice, pour que chacun de nous doit répondre de ses actes. Mais c'est trop. On ne peut plus insulter les gens comme ça sur Internet. C'est fini ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des chiens. Nous devons respecter quand même le drapeau ivoirien. Même si nous n'avons aucun respect pour ce que nous sommes. C'est méchant. C'est très méchant de voir qu'aujourd'hui, tu peux t'asseoir et puis insulter la maman de quelqu'un de cette manière. Quelle est la bénédiction que tu recherches? Quand tu vas parler, ma maman m'a déjà béni. Toute mère bénit son enfant. Mais quelle est la bénédiction que toi tu recherches dans ce monde-là? La bénédiction n'est pas une histoire d'argent. La bénédiction n'est pas d'avoir un compte qui est rempli. La bénédiction n'est pas d'avoir une grosse voiture. La bénédiction n'est pas de dormir dans une grande maison. La bénédiction, c'est la paix du cœur. La bénédiction, c'est ce que ton cœur ressent. C'est ce que ton âme ressent. La bénédiction, c'est ce que toi, que tu vis au quotidien. Parce qu'il y a des gens qui ont des milliards, mais qui n'ont pas la paix du cœur. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui sont vides à l'intérieur. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui sont tristes. Quand tu les regardes, toi-même, tu sens un homme qui n'est plus dans ce monde-là. Il y en a plein comme ça dans ce monde-là. Il y en a plein comme ça dans ce monde-là. J'aimerais ici demander pardon à toutes ces mamans qui se sont senties blessées. À toutes ces femmes qui me suivent sur Internet, de près ou de loin. À toutes ces femmes qui se sont senties indignées. À toutes ces femmes qui se sont senties blessées. À toutes ces femmes qui se sont senties, je ne sais pas. J'aimerais ici ce soir ici vous demander pardon. Oui, parce que écouter ce genre de propos, véritablement, c'est décevant et c'est blessant en l'encontre de la gente féminine. Mais aujourd'hui, tout doit cesser. Tout doit cesser. Aujourd'hui, nous devons faire de telle sorte que nous soyons à l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et quand je le dis à chaque fois, mon rêve, c'est d'envoyer l'État de Côte d'Ivoire subventionner les blogueurs. J'ai envie d'être reçu, soit par le ministre de la Jeunesse, soit par le président, soit par un membre du gouvernement, dans le but de nous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Et comment est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut nous accompagner? C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas être des personnes qui venons nous asseoir sur les réseaux sociaux dans le but de nous dénigrer, dans le but de nous rabaisser. Aujourd'hui, je suis un artiste chanteur. Aujourd'hui, je vends le drapeau de la Côte d'Ivoire.
Mon image est aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont prêts à me nuire, je les veux loin de moi. C'est pourquoi je l'ai dit ici ce matin, et je le répète encore dans ma vidéo. Je m'adresse ici à Bravador, qui prend plaisir à faire des collages lorsqu'on insulte une mère. Je prie ici le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'un jour cela t'arrive. Et j'espère que tu prendras les images et les propos venant de ta mère, que tu vas les distribuer sur Internet. J'interpelle ici Bravador pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, même si notre amitié, que ça prenne fin ou que ça continue, je ne veux plus jamais voir aucun de mes vidéos. Je ne veux plus jamais voir ni une vidéo de ma mère figurer dans aucun de tes collages. Je ne veux pas. Plus jamais. Fais tes vidéos, tes collages, sans toutefois mentionner même le nom d'Aputu National, ou même mettre même ne serait-ce qu'une petite partie ou une petite voix d'Aputu National. Si tu le fais net, je peux te plaindre contre toi. Et ça, je te le dis en même temps. Parce que tu auras plus droit à l'image que tu n'as pas le droit. Ça, je te le dis en même temps. Donc, ne touche plus à mon image. De la même manière que tu veux faire coalition dans le but de me détruire, je te veux aussi vraiment très loin de moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le dos large pour supporter beaucoup de choses. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de marcher avec ceux qui veulent m'immiscer vers le sommet. J'ai besoin de marcher avec ceux qui veulent m'aider à pouvoir avancer. J'ai besoin de marcher avec ceux qui veulent m'aider à pouvoir prospérer. J'ai besoin de marcher avec ceux qui veulent m'aider à pouvoir devenir ce que j'ai envie de devenir. Je n'ai pas besoin de rester dans un monde d'hypocrisie, dans un monde de haine, dans un monde de jalousie, dans un monde de faire semblant de causer avec toi et puis parler avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu parles avec moi, tu parles à l'autre côté. Ce que tu dis de l'autre côté, je ne sais pas. Mais moi, personnellement, tu ne peux jamais venir t'asseoir pour dire qu'Aputu National a dénigré une fois quelqu'un avec toi. Jamais de la vie, je ne l'ai fait. Jamais de la vie, je n'ai dénigré quelqu'un avec toi. Et ça, tu le sais très bien. Si tu as les preuves, tu les envoies. Mais comme tu parles à gauche, que tu parles à droite, je préfère automatiquement m'éloigner de toi. M'asseoir dans mon coin, continuer dans mes vidéos que je fais, continuer dans ma carrière artistique. C'est que Dieu a décidé de moi, que Dieu le fasse. Où Dieu veut m'envoyer, que Dieu m'envoie. La carrière que Dieu doit me donner, la gloire, la célébrité ou la richesse que Dieu doit me donner, que Dieu me le donne, sans toutefois avoir la main dans la saleté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je t'en supplie, à partir d'aujourd'hui, aucun collage, ne m'identifie dans rien. Fais ta vie, je fais ma vie. Tu dis que tu as payé 2 millions pour qu'on partage les directs sur ta page. Ce qui veut dire, si demain, on doit mettre ma tête, si demain tu dois faire un début film qui doit mettre une personne en valeur, tu vas mettre cette personne en valeur, parce que cette personne te donne à manger. Tu ne vas jamais me mettre en valeur dans le but de salir la personne qui est là-bas, parce que la personne te donne 2 millions par mois. Donc ne jouons pas un jeu d'hypocrisie, de semblant, de faire comme si tu causes un mot, comme si tu m'aimes trop, et puis tu vas venir faire tes semblants. Je suis pris dedans. Parce que tu l'as dit, tu as payé 2 millions. Donc s'il y a quelque chose en moi, cette personne-là, tu ne prendras jamais parti pour moi. Parce que je ne te donne rien. Je ne te paye pas, je ne t'ai jamais donné 5 francs. Donc tu vas pas partir pour moi, pourquoi? Tu prendras parti pour la personne qui te donne au moins 2 millions par mois. C'est le minimum, c'est normal. C'est ce qui est de droit. Et ça, je suis d'accord avec ça. Mais je préfère véritablement être loin de toutes ces personnes qui veulent me nuire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que vous ne faites pas le game. Mais vous êtes prêts à me nuire parce que je suis un fardeau pour vous. Je suis un fardeau pour vous. Je suis celui-là même que vous ne voulez pas voir. Celui-là même qui vous empêche de vous épanouir sur les réseaux sociaux. Je suis celui-là même qui vous empêche d'avoir la visibilité que vous devez avoir. Je préfère rester tranquillement dans mon coin. Ce n'est pas une histoire de parler de haine. Ce n'est pas une histoire de venir te donner la vedette populaire pour que les gens te suivent. Je ne veux même pas voir quelqu'un te suivre. Au contraire, continue. Parce que tu es l'un des meilleurs humoristes web sur Internet. Tu connais ton travail, tu connais ton talent. Tu n'as jamais besoin de moi pour devenir ce que tu es. Donc, ce n'est pas moi qui vais contribuer à te rendre encore plus célèbre. Au contraire, tu continues de faire tes vidéos. Moi, je continue de faire aussi mes vidéos ici. Que chacun reste dans son coin et sur son territoire. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici encore terminer une fois de plus encore pour interpeller les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour demander ici à Papa Adou Richard, à la police nationale, à l'Interpol, pour demander à tous ceux qui sont habilités à pouvoir prendre en main le cas des blogueurs et influenceurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous détruire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux est devenu aujourd'hui un conflit. Les Ivoiriens ont pris ça pour faire de ça aujourd'hui un camp de boxing. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont pris ça dans le but de venir insulter les parents, insulter les mamans. Il n'y a plus de limites sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de sujet tabou. N'importe qui se lève et injure la maman de quelqu'un. Ma mère, elle est précieuse pour moi. Je n'ai pas personne. Je n'ai personne sur la terre ici à part Bleu Brigitte. Je n'ai personne sur la terre ici. Mon Dieu sur la terre s'appelle Bleu Brigitte.
Je n'insulte pas les mamans des gens, pas parce que j'ai peur de vous insulter vos mamans. Mais parce que je sais que tout injure que je dirai vis-à-vis de vos mères, c'est à ma propre mère que je le dirai. Parce que ce n'est pas à votre mère que je vais le dire. C'est pourquoi je fais violence sur ma personne. Quelle que soit ma douleur, quelle que soit ma tristesse, quel que soit ce que je ressens dans mon cœur, je fais de telle sorte que ces propos-là, malsaines à l'encontre d'une maman, ne sortent pas de ma bouche. Pas parce que je n'ai pas envie. Si je vous dis là où je suis là, je n'ai pas envie de dénigrer toutes vos familles, c'est que je me suis menti à moi-même. J'ai envie de le faire. Mais je sais que tout propos qui sortira de ma bouche partira à l'encontre de ma mère. Parce que c'est à ma propre mère que je lui dis tous ces injures-là. Voici pourquoi je me tiens de ne pas parler. Dans toi, diront que Noir pour tout national, tu parles des personnes aussi qui sont des parents. Mais moi, je suis un parent. Est-ce que moi, je parle des parents de quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet? Jamais de la vie. Je dis bien tous ceux qui sont aujourd'hui en train de m'insulter, qui font des amitiés d'hypocrisie, là. Je connais au moins un membre de leur famille. J'ai côtoyé et je continue peut-être de côtoyer encore un membre de leur famille. Donc ce qui veut dire, je peux m'asseoir pour dénigrer un membre de leur famille. Pour rabaisser un membre de leur famille. Je ne le fais pas pourquoi? Parce que je sais que tout ce que je dirai, je ferai, c'est en l'encontre de ma propre famille que je le ferai. Je ne suis personne, je ne suis rien. Je ne suis même pas un exemple. Mais je me bats pour que je sois un exemple. Donc ne venez pas mettre ça dans mon article. Je dis bien et je le répète. Je ne suis personne, je ne suis pas un exemple. Oui, dans le passé, j'ai eu à manquer du respect, dénigrer, rabaisser, insulter, dire tout ce que vous avez envie de dire. Mais on dit seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Si par le passé, la sagesse n'habitait pas en moi, aujourd'hui, l'âge que je prends, je suis obligé d'aller vers la sagesse. Pour dire à la sagesse, pardon, viens dans ma tête, viens dans mon esprit. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé que moi, la sagesse, nous formons un. Je suis obligé que je sois un exemple vis-à-vis de tous ceux qui me suivent. Parce que je le veuille ou pas, que vous ne le voulez pas aujourd'hui, personne ne peut vous dire que Aputu National ne fait pas partie des meilleurs blogueurs africains. Afrique francophone, là, je fais partie des meilleurs. Je n'ai pas besoin de me taper la poitrine pour ça. Mais c'est ce qu'aujourd'hui vous démontrez à la face du monde entier. Par le nombre d'amour, de partage, de soutien que vous avez vis-à-vis de ma personne. Parce que je fais partie des meilleurs. Et comme je fais partie des meilleurs, je dois aussi faire partie aussi de ceux qui sont aussi des exemples dans la société. Aujourd'hui, c'est de parler des faits de société. Aujourd'hui, c'est de parler des cas qui sont vraiment importants, qui peuvent envoyer l'État de Côte d'Ivoire à se pencher sur certains cas. Voici ma devise. Voici ma devise. Ma devise aujourd'hui, là, que je sois suivi par 1000 personnes en direct ou par 2000 personnes en direct, mais si les 2000 personnes peuvent avoir au moins le changement de mental, de statut, mentalement parlant, que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas venu dans le but de chercher à nuire à la vie de quelqu'un. Au contraire. Je ne fais pas de vidéo avec la haine, ni avec du mépris. Mais quelle que soit au moins la colère d'un homme, il pouvait quand même se dire que, ah, un jour dans ma vie, j'ai côtoyé cette personne-là. Un jour dans ma vie au moins, j'ai parlé avec cette personne-là. Voici pourquoi. Sinon, la sœur de Yaka Yaka, je la connais. Je connais la sœur de l'autre là. Je peux venir m'asseoir pour venir insulter. Mais le seul fait qu'un jour quand même je me suis assis pour manger. Bien vrai que peut-être que je fais mes pics. Je fais ceci, je fais cela. Mais j'ai quand même des limites. Parce que je me dis que quel que soit ce que je vais faire ou dire, je ne dois pas rentrer quand même dans les 10 mètres carrés de cette personne-là. Parce que les personnes auxquelles il tient le plus dans ce monde-là, je n'ai pas le devoir même de partir taper là-dessus. Parce que c'est comme si je vais le détruire. Parce que ça peut atteindre à son moral. Et tout ce qui peut atteindre à la moralité d'une personne ou à l'esprit d'une personne qui peut le dévaster, je n'ai pas le devoir d'aller toucher à ça. Parce que je sais, vous aimez tous vos parents, vous aimez tous vos papas, vous les brandissez. Mais comment pouvez-vous venir vous asseoir et insulter quelqu'un? Les gens disent que non, Bleu Brigitte, c'est elle-là même qui fait que son enfant ne veut pas se réconcilier. Après encore, on dit non, Bleu Brigitte doit rester à l'écart des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que les gens veulent à la fin? Ou bien parce qu'elle est le, ou bien parce qu'elle est la mère d'Aputu National. Mais c'est cette même femme que vous l'envoyez à gauche, à droite, là, que moi j'ai décidé qu'elle reste comme cela, neutre. Mais une mère là, c'est celle qui donne de la valeur à ceux qui veulent aider son enfant à évoluer. Une maman ne peut jamais servir à boire à quelqu'un qui veut tuer son enfant. Ce n'est pas possible. Une mère ne peut pas le faire.
Une mère ne peut pas donner à boire à quelqu'un qui veut ôter la vie à son enfant. Mais une mère va marcher avec ceux qui veulent aider son enfant à évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, si je marche avec Edwige de Milan, mais la vie là, c'est le pardon. C'est le pardon. C'est Dieu même qui nous a envoyés dans ce monde-là, malgré nos péchés, nous a pardonné. Mais je suis qui pour ne pas pardonner à une personne à qui j'ai offensé et que j'ai blessé? C'est pourquoi je dis à Edwige de Milan, elle n'a pas le devoir de me demander pardon, parce que je suis son frère. Elle a insulté notre maman à nous deux dans le passé. Mais c'est notre mère à nous deux. Elle a regretté. Et aujourd'hui, là, nous sommes devenus frères et sœurs. Mais vous, avec qui j'ai marché, vous dites que je ne suis pas bien, je suis opportuniste, je suis méchant. Je suis celui-là qui n'est pas un exemple. Je suis celui-là qui s'accroche aux gens pour devenir célèbre. Je suis celui-là même qui est venu s'accrocher à vous et puis aussi devenir célèbre. Mais jusqu'à aujourd'hui, ma page Abré Stéphane, qui a 94 000 abonnés, vous n'avez même pas encore pu dépasser ça. Or, ça fait au moins 1 an que je vous ai laissé. Mais qui est venu se coller à qui pour devenir célèbre? Mais depuis que je ne suis plus un vous là, mais pourquoi est-ce que vous ne devenez pas célèbre? Mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas dans votre gloire que vous devez rentrer? Parce que c'est moi qui suis venu me coller à vous. Vous avez tellement de chance. Vous êtes tellement de personnes qui sont nées pour être assis à la table des rois. Et que moi, je suis venu me coller à vous pour pouvoir tirer votre chance. Mais je ne suis plus avec vous. Mais au contraire, vous devez évoluer. Vous devez émerger. Vous devez prospérer. Mais pourquoi est-ce que depuis là, vous ne prospérez pas? Pourquoi est-ce que depuis là, vous n'avez pas encore eu ce que vous voulez avoir sur la toile? Mais vous devez l'avoir. Au fait, le problème n'est pas moi. Le problème, c'est vous-même, j'ai compris. Parce que vous avez la haine vis-à-vis de moi. Je ne vous en veux pas, je vous le dis ouvertement. Mais dans ce monde si bas dans lequel nous sommes, franchement, je ne connais pas ce qui est fait demain. Mais je préfère m'éloigner de vous tous. Et ça, je le dis ici ce soir. Je préfère m'éloigner de vous tous. Votre clan que vous avez formé, je préfère m'éloigner de vous tous. Je préfère que chacun reste dans son coin, que chacun continue de faire son blog. Mais l'histoire des juifs de ma mère, ça sûrement, ça ne restera pas impuni. Parce que nous allons partir où ça doit partir. Et ça, je l'ai dit. Cette histoire-là, sur la tête de mon père qui est décédé, que je n'ai pas connu, je vous le jure, moi, pour tout national, cette histoire d'insulter ma mère, c'est la dernière fois. Mais que la justice ivoirienne se saisit de cette histoire. Si la justice ivoirienne ne veut pas se saisir de cette histoire, c'est qu'il y a sur tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Complète. Je parle ici côté justice. Parce qu'on ne peut pas dénigrer, rabaisser, insulter l'intimité d'une femme de cette manière-là. Et se dire qu'il n'y a rien en face. Il aura quelque chose en face. C'est de ça qu'il s'agit. Il aura quelque chose en face. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça doit s'arrêter. Vous avez pris plaisir à insulter les femmes. Parce que vous n'avez aucun autre sujet. Vous ne pouvez pas défendre une cause noble. Vous n'avez jamais défendu d'ailleurs même une cause noble. Parce que vous ne pouvez pas vous asseoir et parler des vrais faits de société. C'est que ça vous fait perdre le temps. Vous devez insulter pour que le monde entier vienne vous regarder. Mais les insultes là, c'est fini. Vous n'allez plus jamais insulter. Vous n'allez plus jamais rabaisser. Vous n'allez... Bleu budget seulement là, ça sera votre dernière fois. Et quand ça va arriver au moment opportun là, que personne ne vient s'asseoir pour dire à la politique nationale, c'est mamie, c'est l'auto, on demande pardon. Chacun de nous doit se saisir de la justice. Donc tout ce que vous avez contre moi, comme preuve, que moi je vous ai dénigré, je vous ai rabaissé, je vous ai insulté là, envoyez ces preuves là. Courant de métal, allez-y porter vos plaintes. Et puis venez avec ça. Parce que pour moi là, je vais la porter. Et ça je le dis. Quel que soit le nombre d'années que ça va faire, mais chacun de nous doit payer pour ces actes que nous avons commises. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux dans le but de nous dénigrer, dans le but de nous insulter ou insulter nos familles, ou insulter nos mamans. Nous ne sommes pas venus pour ça, sur les réseaux sociaux. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie, que le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône, se rappelle toujours de vous. J'aimerais terminer encore mon direct encore pour dire une fois de plus à Makoso. Je t'appelle Makoso parce que tu es mon collègue, blogueur et influenceur. C'est toi-même tu l'as dit. Que tu es devenu aujourd'hui blogueur ou influenceur. Toute l'estime, ne serait-ce que petite considération, ou quelque chose qui pouvait être dans mon cœur pour toi, tout ça a été bafoué.
Parce que tu n'as aucune limite. Pour les views, pour la visibilité, tu es prêt à tout. Je ne te prends pas aujourd'hui comme pire ennemi, parce que pour moi, je n'ai pas d'ennemi. Hein. Mais je te prends aujourd'hui comme quelqu'un qui veut me nuire. Et toute personne qui veut me nuire, je les veux loin de moi. Je t'en supplie, continue ton blog. Continue ce que tu as à faire. Fais tes vidéos comme tu as à faire. Dis ce que tu as envie de dire. Tu ne me verras plus même m'asseoir, même venir dire, c'est mamie, c'est l'auto. Mais franchement, je t'aimerais te dire, je te veux loin de ma vie. Si moi je rentre dans une salle que tu es dedans, je sors de cette salle-là. Ça, je te le dis ouvertement. Je te vois en face, je ne te saluerai pas. Parce que je ne sais même pas ce que tu amènes dans ta main pour me saluer. Parce que j'ai peur de toi. Sincèrement, j'ai peur de toi. Mais quand je vois dans ton regard, je vois quelqu'un qui a la haine. Et quelqu'un qui a la haine dans ses yeux, j'ai peur de lui. J'ai peur de toi. Sincèrement dit. Mais je ne sais pas de quoi tu es capable. Parce que tu es vide de l'intérieur. Tu n'as plus d'âme. Et ça, je le ressens quand je regarde tes vidéos. Sincèrement, je préfère m'éloigner de toi. Et tous ceux qui peuvent être aux alentours de toi, je ne serai plus l'histoire des amis hypocrisie. Venir m'asseoir, venir dire non, tu causes un temps, tu peux continuer à causer un temps. Non, non, non. Parce que je ne sais pas qui tu peux donner à quoi pour venir faire quoi contre moi. Je ne saurais pas le dire. Mais toute personne qui peut être avec toi, sincèrement dit, moi je m'éloigne de toutes ces personnes-là. Je préfère rester dans mon coin, continuer sur mon chemin. Et c'est que Dieu a décidé de moi. Si je dois devenir célèbre, artiste, chanteur, quelque chose que je dois devenir, je deviendrai ce que je dois devenir. Mais je préfère rester là, dans mon coin. Tranquillement. Tu prétends être le Dieu des réseaux sociaux. Mais est-ce que tu as besoin de mon nom pour avoir la visibilité? Continue de faire tes débats. Parle de la religion, parle de Dieu. Vends tes huiles d'option. Vends ce que tu as à vendre. Vends vin des canards. Vends Abba en Israël. Fais ce que tu veux. Et tu n'as pas besoin de moi pour avoir non. Donc, laisse mon nom tranquille. Ça fait déjà 20 fois que tu es sur moi en train de faire les directs. Reste dans ton coin. Chacun reste dans son coin. C'est ce que j'avais annoncé comme message ce soir. Et je demande ici encore une fois de plus aux autorités de la Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, aux autorités qui nous suivent, je vous en supplie, saisissez-vous de cette histoire. Si vous voulez tous nous incarcérer, incarcérez-nous tous. Mais cette histoire d'insulter les parents sur les réseaux sociaux doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, que Dieu bénisse toutes les mères, qu'elles soient de ce monde ou pas. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont dans ce monde-là. Que la santé et la longévité soient sur votre vie. Et que Dieu vous protège. Merci à tous ceux qui m'aiment de près ou de loin. Merci aux 14 000 personnes qui m'ont suivi en direct. Merci aux 26 000 étoiles qui m'ont été envoyées. Merci pour votre soutien. Merci du plus profond de mon cœur. Merci pour votre soutien. Merci à toutes ces mamans-là, à tous ces papas. De près ou de loin, quels que soient vos différents pays, quel que soit là où vous êtes, que Dieu se souvienne de vous. Que la grâce soit sur votre vie. Je vous aime énormément. Et rendez-vous le 1er décembre pour mon deuxième son qui arrive en flèche. En ensemble, que la grâce soit sur votre vie. Shalom à tous.